va pas faire de théorie et de grand développement sur l'enseignement du corse depuis plus de 40 ans. On a connu, pour certains, les prémices. Diane Termourou, que je salue, dont je salue la mémoire, qui disait que Gours au bout dit tout, et d'autres personnes qui sont encore là, comme Diago Moudière ou Diago Mouvozine, qui étaient des professeurs d'université après, et qui ont cru, avec des milliers, des centaines plutôt, et même des milliers d'enseignants, que la langue de ce peuple, elle pouvait encore traverser des siècles. Alors moi, je ne suis pas pessimiste, parce que quand nous abbiamo cibiato, mi pare in 78, nel scuole chi so, con Valle c'era la scuola di applicazione, un corso manco stampa, non e si ne parliamo. Dunque, di poi tanto c'è stato quantunque migliaia di idee che hanno poco passato, c'era giù così, a lingua, sia i primi tempi in poesia, cantando, o leggendo, mica, e dopo forse appena parlando, et c'è stato un sforzo di collettività. Bon, ça c'est un premier point qui me semble important, et je salue les 40 ans avec tous ces gens du réacquiste jusqu'à aujourd'hui qui s'engagent dans un combat qui n'est pas simple. Moi, je suis nationaliste corse, je suis ni régionaliste ni, je dirais, décentraliste, je suis nationaliste et ma langue nationale, c'est le corse. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis que l'objectif, c'est demain qu'elle soit l'une des langues prioritaires, en tous les cas, de manière absolue pour moi, en termes d'usage sur cette terre au moins. Sachant que la galoure parle aussi, vous le savez, avec ses 400 000 locuteurs, une variante qui ressemble au corse, qui peut même être considérée comme du corse. Mais ça, passez. Moi, je voudrais faire un petit rappel historique au président de l'exécutif, qui m'avait accompagné, il me semble, à Paris, en 2016, et nous avions quand même arraché pas mal de choses, puisque l'immersion à l'époque, Moncouberide, on avait des filières bilingues depuis 1996, l'immersion n'était pas du tout dans les cordes de l'État. Et en 2016, on a eu quand même cette agrégation, je radote, mais c'est important de le dire, l'agrégation, le grand plan de formation du primaire, que nous avons financé en partie, et bien entendu, l'ouverture de l'immersion en 2018. L'immersion, ce n'est pas 2022, c'est 2018, de manière factuelle, dans au moins 4 classes et à peu près 250 élèves, qui continuent aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Alors, il n'y a pas de bon modèle. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on avance et pour avancer, bien entendu, tout le monde l'a évoqué, il y a la question de l'évaluation et on a souvent affaire au mensonge de santé. Tout va bien. On est là aujourd'hui. C'est que l'État, aujourd'hui, nous impose un mensonge de santé. On sait pertinemment aujourd'hui qu'on a besoin de retrouver un second souffle. Et le second souffle, il est aussi dans la revendication politique, qui est celle du statut de la langue. Je crois que c'est important de le préciser. Ce n'est pas un combat idéologique ou philosophique de première catégorie. On est dans un combat contre la montre et pour la vie. Parce qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent sont en rupture avec la partie culturelle. C'est-à-dire qu'une langue, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un sujet, un verbe, un complément. Une langue, c'est une respiration, c'est le silence et c'est le geste de nos anciens qu'on a gardé en mémoire. Ça, c'est important de le dire. Donc la rupture culturelle est là maintenant. On est en train de basculer aujourd'hui. Et le CPER, bien entendu, qu'il faudrait accélérer, me semble une arme redoutable et espérée, d'autant qu'il sera certainement augmenté. Il y aura aussi, bien entendu, la partie sociétale, elle a été évoquée, mais je parle notamment des personnels de la CDC. On avait entamé un travail qui s'est arrêté en cours de route, et c'est dommage, mais c'est important de le dire aussi. On a besoin aujourd'hui que l'exemple vienne aussi de la collectivité. On ne peut pas demander aux gens de parler corse si nous-mêmes, on fait mica sforzo e non parliamo mica di maniera ufficiale. Anche non l'atti scritti. Je veux dire aussi qu'il y avait quand même des choses importantes qui avaient été réalisées par rapport à l'immersion. C'était audio, 150 000 € per le scuole moderne e soprattutto per i giudici. Il y a cette méthode de lecture simultanée corse-français pour le CP, 150 000 € qui devrait rentrer en exercice, je dirais, à la rentrée prochaine. C'est important de le dire aussi. Je ne veux pas parler de la réforme du lycée, j'y étais, ou du collège, on l'a déjà dit, la spécialité corse qui est en train de changer de livre, je ne parle même pas des spécialités ailleurs, nous sommes pratiquement les recommandes du monde des inscriptions et nous n'en avons même pas une cinquantaine. Donc on est vraiment loin du compte. Donc dire simplement qu'à un moment donné, il va falloir alors... J'ai appris hier par hasard qu'en Aquitaine, l'Académie de Bordeaux ouvrait 2 maternelles immersives publiques à Barcus et à Loret et une
classe élémentaire en immersion publique à Irizarry. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils en ont déjà 18 à côté, ils dépassent les 20, il y a quand même des centaines d'élèves aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ici, les gens se prennent en compte. Pas nous ici, dans l'hémicycle, mais y compris dans les structures de formation, et pas que l'université. Il y a aussi les structures, et notamment l'éducation nationale, parce que je pense que l'éducation nationale aujourd'hui est temps de ça. Je vous interrogeais tantôt sur les effectifs. On n'a pas d'effectifs de la rentrée 2021. Et c'est dommage parce qu'on bâtit un projet que je salue, parce que c'est un projet qui vient de loin. Baldaligiane, c'est 2018. Quand on monte voir le maire en disant c'est un endroit approprié pour monter un centre d'immersion, par exemple. Je ne parle même pas de Padigading, d'Aflocat, et tout ce tissu associatif qui aujourd'hui pousse avec nous. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on dise à l'éducation nationale de prendre ses responsabilités. Et l'évaluation, et la formation. Le concours aujourd'hui, rappelez-vous que nous étions dans l'opposition. Bon, j'y suis encore, mais j'y étais avant, disons, de Paul Jacob. Et rappelez-vous du piano Lingua 2020, il y avait eu un concours de recrutement qui devait être exclusivement bilingue à l'entrée des années 2020. Aujourd'hui, avec une sortie en sifflet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait voté ça, c'était en 2015. Aujourd'hui, on en a un concours qui est toujours le même, avec 20 postes pour le standard et 20 postes pour le bilingue. Et sur les 20 postes de bilingue, on tombe à 12. C'est-à-dire qu'en gros, le vivier aujourd'hui n'est plus suffisant, en tous les cas, sauf qu'on reverse les postes du bilingue au standard. C'est-à-dire qu'on fait une formation et on court contre la formation. Vous avez donc, faites le compte, 20 plus 8, 28 pour 12. Vous avez le part. C'est un peu comme ce qu'évoquait tout à l'heure Anoulour sur finalement l'intégration à réaliser aussi par cette langue et dans l'école et ailleurs. Si à un moment donné vous êtes submergé, y compris dans ce combat-là, vous êtes sur un combat qui est perdu d'avance. Donc important de replacer face à Paris, parce que le discours aussi à Paris, c'est celui-là, vous l'avez dit ce matin. Macron parlait de sujets tabous. La langue corse est pour nous une priorité nationale. Et on ne peut pas faire l'économie demain à Paris de ce combat-là, d'autant que, et vous le savez, c'est pratiquement, je dirais, l'une des motivations qui a fait qu'à un moment donné, bon nombre d'entre nous se sont engagés dans cette lutte, certains depuis longtemps. Voilà. Vous dire aussi que vous avez évoqué la conditionnalité. Je crois que là aussi, il va falloir qu'on y réfléchisse à une linguiconditionnalité, y compris avec le milieu associatif. Et il faut engager de manière beaucoup plus franche le processus de co-officialisation pour que demain, il y ait un basculement qui se fasse de manière beaucoup plus simple. Je rappelle quand même que j'ai écrit au recteur, quand même, au nom de mon groupe, la semaine dernière, pour lui demander, au je lui ai demandé qu'on nous précise les chiffres, les comparatifs et les évaluations. À l'heure où on parle, je pense qu'il n'y a rien du tout. Et je lui ai demandé aussi, parce qu'on ne sait pas, à la rentrée 2022, combien il y aura d'ouverture de filières bilingues ou d'immersifs, y compris dans le public. On ne sait pas aussi combien d'effectifs en termes de comparaison il y a entre 2021 et 2022 en termes d'inscription. On est vraiment dans un match où on ne peut pas aujourd'hui fonctionner en parallèle. Aujourd'hui, rappelez-vous de la Convention langue corse de novembre 2016, je l'avais évoqué lors de la dernière session. Il y avait un article 11 qui disait « Conseil académique territorial ». Il faut absolument que cet organe de cogestion, aujourd'hui, joue son rôle de manière, je dirais, pleine et entière. Sinon, on va être confronté systématiquement à un match à Roland-Garros où on va se renvoyer la balle. Aujourd'hui, l'État ne doit pas fuir ses responsabilités et nous devons imprimer politiquement notre volonté de dire cette langue-là, la lingua di tutti et la lingua per tutti. Sinon, on va revenir pour parler de la Corse. Alors, chez les gens qui parlent en Corse, ils disent raboter en Corse, en anglais, ils raboter en anglais. Moi, encore une fois, je crois que je parle en tant que militant et en tant qu'enseignant. Je crois qu'aujourd'hui, on est devant un combat qui n'est pas un combat de classe immersive ou de classe bilingue. On est devant un combat pour la vie, où on est obligé de signifier à l'État français que la langue corse est en danger de mort et qu'on veut des moyens significatifs et des moyens qu'on doit aussi nous proposer. Voilà, je le dis de manière très simple. Je rends hommage à Bernard Ferrard et à son équipe qui a proposé ces points-là. C'est très incomplet, bien sûr, il le sait, je lui l'ai dit, mais c'est une bonne trame. Il y a encore des pistes énormes à proposer. Et je salue Corse Matin qui, depuis quelque temps, oublie ces pages en Corse que pourtant il avait commencé à écrire il y a quelques années au regard d'une convention qu'ils avaient signée avec la collectivité territoriale de Corse. Et je le répète, donc, on est devant un match qui n'est pas un match de nombre.
c'est un moment de volonté populaire, de volonté politique et surtout de rapport de force avec Paris.